Après avoir abordé les différentes mutations connues, je vais aborder les lignées pures. Qu'est-ce qu'une lignée pure? Comment sont-elles obtenues, mais également quelles sont les souches? Dans cette vidéo, je m'intéresse à une sélection particulière de nos Crystal Black et Crystal Red. Hello, c'est Flo et bienvenue à toi si tu découvres ma chaîne sur laquelle je parle d'aquariophilie orientée invertébrés dans le but de rendre leur maintenance et leur reproduction accessibles au plus grand nombre. Bien que présentant des motifs assez simples par rapport aux diversités de patrons que l'on rencontre dans le monde de la crevettophilie, je ne cesse quand même d'être émerveillé par les crevettes, si basiques soient-elles, que les Crystal Red et les Crystal Black. Mais surtout, elles restent pour moi les crevettes les plus accessibles à partir du moment où l'on désire passer au stade supérieur de son élevage. Alors c'est-à-dire, quand je dis les plus accessibles, c'est que ce sont des Caridina qui sont quand même relativement simples à maintenir, même si elles ont des paramètres d'eau un petit peu plus exigeants. Après, en termes de sélection et de reproduction, il y a aussi moyen de faire quelque chose de sympa. Par exemple, si on part avec une souche d'un bas grade, pour la faire évoluer vers un grade un peu plus haut. Après ces quelques vidéos, et parce que je n'ai cessé de le répéter, on comprend que les crevettes que l'on trouve dans nos aquariums sont issues de l'élevage, mais surtout de la sélection par l'homme. On a d'abord eu les Crystal Black qui ont été sélectionnés, différentes mutations sont apparues. De ces mutations, on a réalisé des sélections, donc c'est-à-dire qu'on a isolé certaines crevettes, et on voit aujourd'hui apparaître plein de nouvelles variétés. Et les variétés qu'on connaît sont encore sujettes à mutation, entre guillemets. Simplement, elles sont sujettes à sélection, à croisement, et on va voir dans les années qui arrivent plein de crevettes avec des patrons super différents et tous variés. Alors là, on pourrait se poser la question de savoir, finalement, est-ce qu'on va pas un petit peu trop loin? Tout est question d'avis. Enfin, tout est plutôt question de sélection, et c'est d'ailleurs pour ça que notre passion est si encombrante. Pourquoi je parle encore de sélection? Simplement parce que c'est le fil conducteur des éleveurs et de la passion, et que les lignées pures sont directement liées à ce processus. Depuis plusieurs années maintenant, les éleveurs sélectionnent les Crystal Black et les Crystal Red sur base de leur couleur et de l'intensité du blanc pour les faire évoluer et les faire monter en grade. Alors, si je prends une crevette de grade C et que je prends une crevette de grade A, on voit bien ici la différence entre ces deux crevettes, à savoir que sur la crevette de grade C, on a des blancs qui sont peu intenses, peu marqués, relativement translucides, tandis que sur la crevette de grade A, on a des blancs qui sont plus marqués, plus intenses, avec des couleurs qui sont également bien démarquées. Il est aisé de faire évoluer ces crevettes d'un grade C vers un grade A. Alors simplement, si je prends une colonie avec des crevettes de grade C, que je les fais reproduire entre elles, je vais, dans les descendances, réaliser une sélection. Pour ce faire, je vais reprendre toutes les crevettes qui ont un blanc plus marqué, des couleurs plus intenses, et les mettre de côté pour les faire se reproduire entre elles. Alors, très aisé d'obtenir un grade A, ça prend quand même quelques temps, mais par contre, il est beaucoup plus difficile d'obtenir un grade S à SSSS, qui sont des grades finalement où le blanc a pris le monopole au profit de la couleur. Alors à l'époque, quand les crevettes cristal sont apparues sur le marché, c'était un petit peu la course à qui allait pouvoir proposer la plus belle crevette d'un plus beau grade. Et donc il a fallu, pour obtenir plus rapidement une augmentation du grade, intégrer le gène SNO aux souches de crevettes, ce qui a permis de majorer le blanc et de diminuer finalement la couleur. On a eu donc des crevettes pour les plus chanceux qui sont sorties de grade S, voire SS, voire pour les extrêmement chanceux et patients, de grade SSS. Mais finalement, la conséquence indirecte de tout ça, et donc quand je dis indirect, ce sont des années de sélection après, c'était de sortir des crevettes avec un blanc qui n'était plus aussi pur que ce qu'on souhaitait. Et donc on a eu des crevettes avec un blanc qui tirait un petit peu vers le blanc cassé, mais on a également sorti des crevettes qui étaient normalement toutes blanches, donc qui ont déclaré la mutation SNO, mais qui étaient également de couleur blanc cassé. Et ces crevettes de couleur blanc cassé, on les a surnommées les Golden. En fait, la Golden, c'est un petit peu le vilain petit canard de l'histoire de la sélection de la Crystal Red. Fort de cette constatation, les éleveurs ont alors le désir de repartir sur une crevette plus pure qui n'a jamais été croisée avec de la Snow White ou de la Golden pour récupérer justement un travail de sélection qui permettrait de faire ressortir des crevettes avec des blancs
intenses, très marquées, et des couleurs elles aussi intenses et bien marquées. Et c'est à ce moment que les éleveurs qui n'avaient jamais croisé leur souche de cristal avec de la Snow ou de la Golden sont intervenus. Alors ces éleveurs sont en majorité japonais, pour ne pas les citer, Crimson, Benibashi, Ataka, Ueno, mais également d'éleveurs qui n'étaient pas japonais, à savoir Seiskai ou Yuken. De base, cette crevette pure avait été surnommée la Japan Red Line. Alors le truc, c'est que tous les éleveurs n'étaient pas japonais, et donc du coup, l'appellation est devenue par la suite Pure Red Line, mais également Pure Black Line et Pure White Line. Aujourd'hui, on retrouve des souches de Pure Red, Pure White ou Pure Black qui ont toutes été sélectionnées sur base de critères drastiques de sélection, à savoir l'intensité du blanc et des couleurs, la coloration opaque des pattes, la démarcation franche et nette des couleurs au niveau du patron, sans oublier le grade de coloration. Alors idéalement, dans une souche pure, toutes les descendances sont semblables aux parents et on n'a plus à déclasser la moitié de la portée. En ce qui concerne la Pure White Line, c'est finalement le grade le plus abouti de la sélection des Crystal Black à partir du moment où la sélection a fait disparaître l'ensemble des motifs et on a une crevette de couleur blanche top qualité. Ce qui m'amène à vous parler des grades chez les crevettes Pure Line. Chez les Crystal Red et Black, on a une classification qui est relativement simple, qui va de grade C à SSSS en français et qui va de K0 à K14 en allemand. Finalement, cette classification de grade se base sur les motifs que va présenter la crevette. Et chez les lignées pures, on a également une classification qui va se faire sur base des motifs présentés par la crevette. Mais si on se rappelle l'histoire du vilain petit canard qui est la crevette Golden, on a également eu la nécessité de mettre une classification en grade qui porte uniquement sur la couleur et l'intensité des blancs. En gros, une crevette qui a une belle couleur mais pas une intensité top va se voir attribuer la mauvaise note d'un grade A en termes de classification de couleur, mais par contre, cette même crevette peut avoir un motif qui est du grade SSS par exemple. Cette crevette serait donc qualifiée comme étant un grade de qualité A en termes de coloration, mais un grade de qualité SS en termes de motif. Encore une fois, tout est question de sélection, et si un jour tu t'offres une magnifique souche de Pure Line, il faudra continuer ce travail afin de préserver la qualité de la souche. En résumé, les crevettes de lignée pure sont issues de souches qui n'ont jamais été croisées avec de la Snow ou de la Golden, et elles sont le fruit d'un travail de sélection avec des critères drastiques qui portent sur la couleur, sur l'intensité des couleurs, la démarcation franche, la coloration des pattes. Il est difficile à l'heure actuelle de trouver une souche de Crystal Red ou de Crystal Black qui n'ont jamais été croisées avec de la Snow ou de la Golden, mais rien ne t'empêche, si tu le désires, de prendre une souche d'un grade un petit peu plus bas et de le faire évoluer petit à petit par toi-même. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, et si tu découvres la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et activer les notifications pour être averti à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Cela me permettra également de faire évoluer la chaîne et de te proposer davantage de contenu. En attendant, je te dis à demain et comme d'habitude, prends soin de toi.